Et salut la team, donc c'est Sharky mon kiki pour un mini tuto. Concrètement, moi je dois changer la laine de roche de mon silencieux. Enfin je le fais par précaution puisque je ne sais pas si ça a déjà été fait. La moto a 13 500 km, il faut évidemment que je démonte. Et cette partie-là, et la coque arrière, il faut que j'enlève la selle naturellement. Et ensuite donc je vais m'attaquer directement à enlever le silencieux et à le reconditionner directement. Allez, c'est Sharky. Donc il va falloir effectivement percer tous les rivets pour donc il y en a un certain nombre pour pouvoir les enlever donc ces deux colliers en les conservant évidemment sans abîmer non plus le carbone. C'est le moment où il faut pas trop se trouer non plus parce qu'extrêmement si je me merde j'ai plus de silencieux pour rouler et donc ça va pas le faire. Quoique KTM ils sont pas très loin de chez moi mais on sait jamais. Allez c'est parti. C'est franchement plus galère que ce que je pensais. Après, sur le forum, effectivement, KTM 690, pas mal ont galéré. Donc j'ai pris un forêt plus gros et on verra bien. Allez, c'est parti. Mais j'ai galéré, et j'ai vraiment galéré. J'ai bousillé je sais pas combien de forêts. Enfin bref, j'ai essayé de faire attention au maximum au carbone parce que j'avais pas envie de tout péter. Je sais que ça arrivait à certains. Mais voilà, c'est vraiment une galère. Regardez l'état dans lequel j'ai mis le truc. Heureusement qu'il y aura la protection RG dessus. Bon, maintenant, est-ce que ça va venir pour autant? Tout à l'heure, ça voulait bien. C'est venu. C'est beau. Et la laine, je crois bien qu'elle est un peu noire et un peu bouffée. Ça, mais on voit bien. Ouais, elle est honnêtement, si c'est celle d'origine et qu'elle n'a pas été changée, l'ancien proprio, soit n'a pas tiré tant que ça dedans, soit enfin dans la moto, soit il avait été très bien monté parce que 13 500 km, si c'est le truc d'origine, honnêtement, c'est franchement pas mal du tout. Alors, c'est peut-être cette partie-là qui a vraiment sauvé les meubles. Effectivement, il est ultra important de le garder, c'est au-dessus de la mitraillette. Et je sais pas si tout le monde le fait, je sais pas, voilà, mais en tout cas, là bravo. Bon, allez, maintenant, pas faire tomber ça quand même. Le nouveau. Alors. La laine de roche est remise. Donc là, c'est reparti pour réenclencher en fait tout pour que les trous coïncident, pour qu'on puisse mettre les gros rivets. Parce que c'est des gros rivets inox, donc il faut que ça puisse rentrer, hein. Donc il faut que les trous soient parfaitement alignés. Donc voilà. Donc j'ai remis cette fois-ci les rivets, mais par-dessus pardon, le collier, puisque je l'avais oublié. Avec la petite plaque qui va bien. Et il me reste plus que là-haut à faire. Allez, c'est reparti. Oh la victoire quoi. Je suis enfin, donc depuis ce matin 10h30, il est 16h30. Cet enculé là, de rivet de merde, m'a pris la journée. J'ai essayé de le tordre, enfin déjà de le percer, impossible. Le meuler, impossible. Le taper en force, sauf qu'il y avait le carbone, donc j'ai fait hyper gaffe, ça m'a pris 1000 ans. De le couper à la pince coupante, de le tirer, de le pousser, de le taper, enfin bon bref, j'ai tout fait. Et j'ai enfin fini. Ouais. Donc maintenant, plus qu'à mettre ça, donc qui est bien bleu, hein, malgré tout, on voit bien la chaleur, hein. Ça plus le carbone directement. En fait là il faut faire attention. Il y a donc une partie métallique qui est ici, celle que vous avez vue tout à l'heure. Et donc ce truc en carbone, si vous mettez le truc métallique d'abord et ensuite le carbone, franchement ça va être un enfer parce que là l'épaisseur de carbone ici est assez conséquente. Mais ici là la bande qui est là est hyper fine et très fragile. Donc moi j'ai préféré mettre les deux en force, en jouant un peu avec avec la flexibilité on va dire de la tôle, pour pouvoir en fait leur rentrer les deux en même temps, mais que le carbone soit tenu et pas en contrainte. Donc voilà, c'est rentré a priori comme dans du beurre, donc c'est cool.
Voilà, plus qu'à mettre les derniers rivets. Mais avant, je vais évidemment pas oublier cette fois-ci de mettre le collier. Hop. Pas comme tout à l'heure. Hop, je vérifie que tout rentre correctement. Voilà. Tac, nickel. Hop. Remise en place des rivets. Tout moche encore et pas lavé, mais reconditionné entièrement. Donc ça, c'est cool. Voilà, ça n'a pas été facile, hein. Putain, ça a franchement pas été facile. Mais au moins, ça m'a pas coûté un bras. Et je l'ai fait moi-même, donc voilà, au moins je sais comment faire maintenant. Donc nettoyage, remontage et montage pour la vidéo. Allez, ciao ciao. Le verdict.